On parle de l'Okpo et non l'Okpo-vie. En tout cas, c'est la précision faite par les deux demoiselles de ce matin. Bon, je ne sais pas quoi. Donc, quelle est la différence? Oui, rebonjour Isabelle. Bonjour, L'Okpo, Amen. l'Okpo-vie, là, c'est pourquoi tu ne voudrais pas qu'on ajoute vie. Il y a une différence, c'est ça? Bon, tu vas comprendre le pourquoi Bon, tout de allons-y. suite. Bon, d'abord, aujourd'hui, je vais dire que je suis en train de faire la partie de... Pour saluer les téléspectateurs. Oui, je les ai Parce que tu déjà m'avais salués. salué, mais pas les téléspectateurs. Ah bon? Elle a fait? Oui. Bon, peut-être que je n'ai pas suivi parce que Bon. je lui ai posé des questions, mais elle m'avait répondu directement, quoi. Ah, ok. Bon, d'accord. Donc, tu peux y Bonjour, aller. chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Là, je suis venu là ce matin, là même. Là. Bon, tu peux y aller. Je ne C'est dis bon. rien. Je ne dis rien. Je reviendrai pour commenter après. Donc, je disais tantôt qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire la partie de l'OPPO parce que j'en ai déjà parlé, je pense que c'était le jeudi passé. Mais aujourd'hui, je suis revenue avec des précisions parce que Herman m'avait posé une question en particulier, donc qui était de savoir c'est quoi d'abord la différence entre l'OPPO et l'OPPO-vie et les différents noms. Est-ce que le nom donné dans différents pays faisait penser automatiquement à la qualité du pain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis revenue donc au cours de l'élément que vous allez suivre tantôt, vous allez suivre la différence entre l'OPPO, les différents types de l'OPPO et le pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire l'OPPO-vie. Donc il y a les explications des noms, pourquoi le nom l'OPPO a été donné à ce pain-là et aussi un nom du Nord, c'est-à-dire de l'origine de la tisserande que j'ai approchée. Et ensuite aussi, comment dire, la qualité de production, comment est-ce qu'il faut faire pour produire un pain de qualité. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vous laisse suivre l'élément et puis on reviendra après pour les commentaires. Au Togo, il y a plusieurs langues. Moi, je suis Naouda et chez moi, on appelle le pain tissé Niidima. Niidima. Non. Niidima, c'est-à-dire on a pris les cordes pour tisser le pain là, quoi. Puisqu'il y a plusieurs fils qu'on peut utiliser, plusieurs matières qu'on peut utiliser pour tisser un pain traditionnel. En effet, souvent, ici, on appelle le pou. Et dans le Ghana, on parle de kente. Mais c'est toujours levé. Bon, moi, nous, on s'est renseigné, on nous a dit le pot veut dire que le pagne là, et souvent, c'est pas tellement lisse, que c'est comme un lobepo, quoi. Et on y en a le pot. Mais kente, c'est toujours levé. On ouvre et on tape. Et on y en a kente. Bon, souvent, le Ghana utilise le mot kente. Mais sur le plan presque international, c'est kente que les gens connaissent mieux. Et ceux qui viennent de l'étranger, s'ils viennent chez nous, ils disent toujours qu'ils veulent kente. Vers le sud ici, la langue là est autrement que je vois les gens. C'est comme chez moi, quand on dit le Covid là, c'est comme on diminue la chose, quoi. Le pot, c'est le pot, hein. Il n'y a pas le Covid, il n'y a pas le Kogan. Mais ce que, dans lequel je mets la différence, si on fait un loco qui se déteint, et ça, c'est pas une bonne qualité. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être à base de ça, on parle de l'opovi, parce que quand on lave l'eau sort, on parle de l'opovi, ou bien à cause de la qualité, peut-être. Je sais qu'il y a des motifs que les Burkinabés aussi ne font pas, mais presque on fait presque les mêmes motifs. Le Burkina, le Ghana, même vers le nord aussi, c'est presque les mêmes motifs. Oui, pour question de qualité, ça dépend des fils. Comment et la teinture a été faite, quoi. Et il y a les fils de qualité aussi, il y a la non-qualité aussi. Puisqu'il y a d'autres fils, quand on tisse le pain et on lave ça, ça se décolore. Même l'eau la sort en même temps. Parfois, même si la pluie te mouille, tu vas voir que les couleurs commencent à se mélanger. Et le pain devient vraiment sombre. Et ça ne garde pas sa qualité. Donc, si c'est des bons fils, quand on tisse le pain avec, tu vas utiliser ça
pendant des années même, et en oubliant même que tu avais dépensé pour le pagne là. Donc ça dépend des qualités de fil. Oui, bon, les motifs aussi ont des significations et leur nom aussi. Mais souvent, ce que moi je fais ici, souvent c'est en fonction de ce que les clients me demandent. Quelqu'un peut envoyer un pagne comme ça, je veux que tu me dises ce pagne. Si je ne maîtrise pas le motif là, je ne le fais pas. Ce que je sais faire, c'est ça que je vais lui proposer ici. S'il est d'accord, on le fait. Donc, par exemple, moi je ne maîtrise pas quelque chose. Ce que les chefs traditionnels utilisent ici, là, je ne maîtrise pas ça. Mais je fais d'autres choses qui ressemblent un peu à ça. Et les pagnes aussi ont des significations. Par exemple, ceux qui touchent les quintés, il y a des noms. Presque tous les pagnes ont des noms. Par exemple, il y a un pagne que les chefs traditionnels là nomment ça quelque chose comme ça. Et quand on te parle de ce pagne, tu sais en même temps de quel pagne on parle. Et le tisserand aussi peut choisir de donner un nom à son pagne. Voilà, vous venez de... Micro. C'est toi qui Micro. Vous venez de suivre l'élément sur le cours, sur un peu les significations des noms. Et moi, j'avais appris parce que je savais qu'on appelait le pagne le pot, mais je me suis jamais demandé ce que ça voulait dire en réalité. Donc, si vous avez suivi l'élément, elle a dit que le pot, parce que la texture du pagne au toucher, ou bien la sensation que le pagne donne au toucher, c'est comme si on touchait la peau du hélo, c'est caïman, non? Ou bien c'est crocodile. Je ne sais pas. Donc, au toucher, ça donne la sensation de toucher un caïman ou un crocodile. Donc, c'est pour ça qu'on donne le nom Lokpo comme Elobekpo. Mais à part ça, au Ghana, c'est l'appellation Kinte et que c'était le même pagne qui était appelé comme ça. C'est le même pagne qui est appelé Kinte Lokpo. Donc, c'est le nom qui diffère d'une localité à une autre, donc il n'y a pas de qualité en fonction du nom, mais le nom varie tout simplement d'une localité à une autre parce que le loco est aussi produit au Burkina et les Burkinabés sont des personnes qui ont vraiment adopté ce pagne-là qui, vous allez les voir très souvent, même dans je sais pas, dans des événements officiels, vous allez voir des gens habillés en loco et c'est très joli. En Côte d'Ivoire également, on a le loco qui est utilisé pour des cérémonies et toute autre chose. Donc, le kente n'est pas seulement une appellation du Ghana, mais une appellation aussi en éveil qui veut dire kenate. Sur cet élément, par exemple, vous avez dû voir des images. Kenate. Kenate. Ça veut dire quoi? Sur l'image, je ne sais pas si c'est possible qu'on puisse revoir, mais vous allez voir que pendant que les apprenantes étaient en train de travailler, elles ont le matériel que, bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais elles avaient une manière d'ouvrir, de passer le fil et puis de refermer. Ah, tu ouvres. Oui, tu passes le fil et puis tu refermes et tu reprends, voilà, la même chose. Donc, ça fait kente. Bon, c'est comment dire, la tisserande elle-même, puisqu'elle c'est son domaine. Donc, elle nous a donné la définition. Je ne sais pas s'il y a d'autres définitions encore, mais il y a d'autres noms en fonction des pays et en fonction des localités. Donc, dans sa langue, par exemple, elle disait qu'elle est Nauda. Donc, ça s'appelait Midima. Midima. C'est N-I. Oui, mi. Dima. Ok, c'est pas ok. Oui, et elle disait que ça signifie le pagne tissé à base de cordes. Avoc sort et cassol loin. Donc, midima, tout simplement. Donc, et avant de continuer, je vais vous présenter la tisserande en question. C'est vrai, il y avait son nom, mais elle s'appelle Savege Webia Elisabeth. Savege ou bien Savege? Savege. Oui. Oui, non, parce que je sais que j'ai fréquenté aussi avec
J'avais un de mes collègues qui disait ça avec guerre en fait. C'est pourquoi il dit. Bon, je sais C'est pour pas. avoir une précision sur le nom. Voilà, c'est l'image de la signification que je donnais tantôt, Ok. voilà, vous allez voir que et qui est noir quoi. D'accord. Et ça, Ça, c'est l'Okpo. oui, ça c'est l'Okpo. Oui, mais c'est la même manière, la même procédure de faire. On a que la terre. Non, en fait, elle a donné cette signification parce que pour la première partie que j'avais fait, il y avait pas, ce n'était pas de cette façon-là que l'atelier où on était, ce n'était pas de cette façon-là qu'il tissait et qu'elle tissait aussi, c'était différent. Donc, la dame expliquait, la différente expliquait que cette façon, c'est un peu une version améliorée du tissage du pagne parce que c'est un peu plus rapide que la première façon de tisser. Et il y a même une version encore plus améliorée de ce que nous voyons là, parce qu'il y a une machine semi-industrielle qui a été créée pour le tissage de pagne. Donc ça les aide. Si possible, si tu as la machine, tu pourras même produire jusqu'à 5 pagnes par jour. Donc je pense que c'est une bonne révolution et une bonne chose puisque comment dire, au début, on avait dit ça ici dans la première partie, le pagne se tissait à base de la laine, à partir de la laine et puis du coton. Donc, il fallait d'abord utiliser le coton, toi-même faire le fil à base de tes doigts parce que il faut comment dire, je sais pas comment dire, il faut pincer le coton jusqu'à ce que ça donne un fil et avant de confectionner ton pagne. Mais aujourd'hui, on a dépassé cette étape-là, les fils sont déjà confectionnés, donc il faut juste payer les fils et puis confectionner le pagne et tout. Donc je pense que c'est une bonne chose. Donc, l'atelier où nous sommes rendus s'appelle Elistis. Donc, c'est un atelier de tissage et de vente de pagne traditionnel. Et elle a aussi mentionné que elle était disponible pour ceux qui veulent apprendre. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'apprendre ce métier puisque c'est une activité de chez nous. Ça fait partie de nos cultures. Ça fait partie de nos activités. Quand on va parler du Togo, par exemple, on va parler des activités du Togo, on pourra citer facilement le tissage de pagne. Et donc, moi, j'encourage la formation, l'apprentissage de ce métier-là pour pouvoir faire valoriser encore plus le loco de chez nous. D'accord. Mais elle a donné aussi une précision par rapport à la question que j'ai posée, l'Okpo-vie. Oui. Bon, j'ai pu comprendre que l'Okpo-vie, là, c'est juste dénigrer un peu le truc. L'Okpo, Oui, c'est l'Okpo. elle Donc, c'est ça, disait je pense. oui, Donc, que l'Okpo, c'est l'Okpo-vie, l'Okpo. c'est une façon de dénigrer, puisque pour la question, elle a répondu, c'est vrai, la façon de tisser diffère, parce que ce n'est pas parce que le pagne est épais que c'est un pagne de qualité, ou bien ce n'est pas parce que le pagne n'est pas trop épais que c'est un pagne de mauvaise qualité. Donc, c'est volontairement tissé épais ou pas épais, puisqu'il y a comment dire, des couturiers ou je ne sais pas comment les appeler, qui sollicitent une certaine qualité de pagne, c'est-à-dire une certaine texture du pagne pour pouvoir confectionner une tenue. Donc, elle a donné des exemples de modèles qu'on pouvait tisser avec le pagne tissé pas trop épais. Donc, je suppose que c'est pour faciliter la coupure et comment dire, l'assemblage des morceaux pour donner forme à ce pagne-là. Et non seulement ça, on a aussi, comment dire, il y a des fils, par exemple, qui sont plus épais que d'autres. Donc, en fonction de la demande du client, vous confectionnez un pagne épais ou pas. D'accord. Donc, sinon, j'ai compris, hein, ça n'a pas... ça n'a rien à voir avec la qualité ou pas. Oui, et elle C'est par rapport à la expliquait demande. aussi qu'il y a, comment faut aller dire... rapidement, hein, on a déjà... D'accord, j'explique. Et elle expliquait aussi qu'il y a aujourd'hui des pagnes industrielles qui sont sur le marché appelées Lokpo, mais c'est un peu une copie d'ailleurs qui est venue et que ça, par exemple, si on appelle ça Lokpo-vie, peut-être c'est en fonction du fait que ce n'est pas tissé à la main ou bien ce n'est pas original, c'est une copie. Donc, à part ça, je la remercie parce qu'elle nous a offert de petits cadeaux. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, moi et Prisca, nous sommes un peu imprimés à la Lokpo. D'accord, merci. Maintenant, vous êtes là,
Imprimé à la quoi? À la loco. C'est d'accord. C'est loco. La loco ou bien le loco? Bon, je sais pas. Hein. C'est vous qui mettez article. Moi, je suis pas dans ça là. Bon, comme moi, j'ai mis A avant, moi, je ne peux pas dire A le loco. Moi, je peux mettre E. Oui. D'accord. Il y a Abdou là-bas, il y a moi ici. Bon, pour moi, c'est où? On verra bien. D'accord, toujours là, c'est on verra. Je vais dire trouver pour vous.